Deux navires viennent d'entrer en collision. Marine Le Pen est débarquée. Il arrivait très vite. C'était inévitable. Ce matin, deux barges sont entrées en collision près de la gare maritime à Mamoudzou. L'accident a fait 10 blessés et paralysé le trafic des barges pendant plus d'une heure. Stupeur sur les barges. Deux navires viennent d'entrer en collision. À bord, les passagers sont sous le choc. C'était vraiment effrayant, je croyais que j'allais tomber. L'autre barge là allait rapidement, on voyait les gens crier « Hé, on ne savait pas ce qu'il y avait. » Et tout le monde était en panique. Et tout le monde criait, mais c'est surtout ceux qui étaient en haut qui ont eu un peu de secousse. Les blessés sont pris en charge à même le sol. 8 d'entre eux sont évacués vers le CHM et l'hôpital de campagne. C'est plus des chocs, il n'y a pas de lésions apparentes. Des chocs au niveau des membres et au niveau du thorax, mais sans gravité. Présente à bord d'une des barges, Marine Le Pen est débarquée. Il arrivait très vite. C'était inévitable. La députée du Rassemblement national embarque à bord d'un intercepteur de la police aux frontières pour rejoindre l'aéroport. Le trafic est interrompu plus d'une heure. Une enquête de police est ouverte. La rotation des barges se poursuit avec un seul navire. Nous allons faire une inspection beaucoup plus poussée de cette barge-là pour décider si elle peut reprendre ou pas la navigation aujourd'hui ou demain matin. On sait d'ores et déjà que l'autre qui est là-bas, l'autre qui est là-bas ne peut pas reprendre là, il a été un peu plus touché. La chatouilleuse est hors service. Le Georges Naouda, lui, doit être inspecté avant sa remise en service. Et cette collision a perturbé le trafic entre Mamoudzou et Dzaoudi, provoquant des files d'attente interminables, comme vous le voyez sur ces images captées par Assadi Razafitseno depuis Dzaoudi, qui témoigne de la situation. Et d'ailleurs, c'est à 16 h que les deux barges ont repris leur rotation. Le rapport technique demandé par le département confirmant leur aptitude à naviguer. Et la direction des transports maritimes affirme mettre tout en œuvre pour gérer la situation.